dog argentin raconté en dessin. Cordoba, au plein centre de l'Argentine, c'est là où le dog argentin va être créé pour aider les gauchos argentins de la Pampa, qui voudraient protéger leurs troupeaux des pecaris, sorte de sangliers, axis, une sorte de cerf, des guanacos, sorte de lamas, des tapirs et renards, mais particulièrement se protéger des attaques de pumas et des sangliers. Le problème avec les chiens de chasse importés d'Europe est qu'ils ne sont pas habitués à chasser ce gibier-là, même les Wolfhound et Deerhound ne peuvent rivaliser. De plus, le climat argentin peut être changeant, sec et aride, humide et froid. Soit les chiens sont trop petits ou perdent la piste s'ils quittent le nez au sol car le puma s'est réfugié dans un arbre. Les chiens courants qui aboient alertent le gibier qui devient impossible à rattraper dans ces immenses étendues. C'est à ce moment qu'intervient le docteur Martinez. Il va utiliser comme chien de base le Perro de Pelea, chien de combat renommé de Cordoba, car ce genre de combat va bientôt être interdit et la race s'éteindre. Ce chien est un guerrier qui n'a peur de rien, qu'il va croiser avec le grand danois pour le faire grandir en taille, le croiser avec le bull terrier pour la couleur blanche et le courage, le boxer pour sa résistance, le bulldog anglais pour la ténacité, un peu de montagne des Pyrénées pour la taille, la couleur blanche et la rusticité, le pointeur pour le flair et la quête au vent sans faire de circonvolution sur la piste, du Wolfhound pour de la hauteur et de la vélocité, un peu de dog de Bordeaux pour gagner en largeur de mâchoire, et son premier élevage appelé tribu Araucana donne des chiens trop bagarreurs, mauvais pisteurs et en surpoids. Alors il travaille davantage avec la tribu Guarani qui donne de meilleurs résultats. Et on arrive en 1946 avec les premiers dogos et la race commence à se fixer. Il montrera les talents de sa chienne Anna face à Pépé le sanglier. La renommée du dogo est faite en Argentine. Et le docteur Martinez meurt en 1956 et son frère va continuer le travail de reconnaissance de la race en 1973. Si vous souhaitez chasser avec le dogo et un couteau, il vous en faudra au moins 4, particulièrement si vous chassez le sanglier. Et on le trouvera facilement de loin, c'est celui qui est tout blanc. Et s'il commence à se battre avec le gibier, il faudra nettoyer et recoudre ses blessures. Mais le dog argentin est aussi un chien de compagnie, un chien qui pourra très bien vivre avec toute la famille, mais il faudra quand même suivre la méthode d'éducation Ortega, pour qu'il puisse vivre sereinement avec toute la famille. Grand sportif endurant, il faut le sortir souvent, il adorera vous suivre en vélo. Vous pourrez compter sur lui pour faire fuir les voleurs, et jouirez d'un compagnon loyal à vie et tellement calme et silencieux. Alors bien sûr, il risque d'être sourd à cause de sa pigmentation blanche, avec une petite tache noire ici ou là qui est tolérée pour les pures races, et dispose d'une très bonne santé grâce à son large patrimoine génétique. Voilà, c'en est fini de la présentation du dog argentin en dessin, et en faisant un petit zoom arrière, vous pourrez même vous en offrir un pour décorer votre maison.